Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du vendredi 18 décembre 2015. Avec au final une belle séance baissière aujourd'hui, suite à une ouverture sur un gap baissier. Alors j'y reviendrai ce soir donc sur l'analyse daily, mais on ouvre ce matin un gap baissier sur le cash sur les mêmes niveaux que le gap haussier qui avait été ouvert la veille. Donc on est ici sur une phase d'invalidation de la poursuite du mouvement haussier qui se concrétise aujourd'hui par une poursuite du mouvement baissier en direction de cette zone des 4600 points. Donc le gap n'a pas été comblé, il y a eu une tentative mais on est resté à 1 ou 2 points, il me semble, du comblement. Si on se rapproche un petit peu de ce qui se passe, on a eu effectivement une belle phase de hausse donc qui a suivi l'annonce de la hausse des taux de la Fed. On a eu une petite phase de stabilisation et puis on a commencé à consolider. Et depuis cette phase de consolidation, on a bien ici contact bol inférieur, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc la tendance qui s'est confirmée avec un autre contact ici, double contact sur la sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a continué ici à marquer de nouveau plus bas, contact. On est revenu là, on a pensé ici qu'on allait se retourner. Vous voyez, on n'a pas ici de contact sur la bolle supérieure. Et puis finalement, on a continué à descendre pour marquer donc ce point bas juste après la mi-séance, proche donc des 4600 points. Alors, le mouvement baissier est toujours dans une phase de continuité. On a marqué un nouveau plus bas de séance et de tendance, et donc il va falloir maintenant surveiller cette fameuse zone ici des 4597 points, car c'est peut-être elle qui donnera le signal d'une phase de baisse plus profonde. Du côté des indicateurs, par contre, on aurait plutôt des signaux de retournement, dans le sens où on a une belle divergence ici sur le RSI, si le point bas ici reste le point bas actuel, puisque en l'état, on peut encore avoir une poursuite du mouvement qui amènerait le RSI à baisser sur des niveaux inférieurs d'ici de ce qu'ils étaient sur la matinée. Donc, une divergence, mais sujette à vérification, dans le sens où on ne sait pas encore si ce point bas sera un point bas réellement significatif. Là, on a cassé la zone des 4618. On reteste ici cette zone comme une zone de résistance. On voit bien ici support, cassure, résistance, donc techniquement c'était propre. Si on continue ici à baisser, eh bien ce point bas ne sera pas significatif et il faudra mesurer donc le prochain point bas. Si on marque un nouveau point bas par exemple sur le RSI, là il y a des risques de poursuivre, et donc la poursuite ici de ce mouvement baissier pourrait être assez forte, puisque si on regarde d'un point de vue un peu plus global, donc pour les indicateurs, je termine, on a bien ici une succession de niveau de survente. Le MACD nous indique un retournement de tendance, donc à voir ici si ce rebond technique se concrétise. Maintenant, sur la tendance actuelle, voilà, on est parti d'un point bas ici à 4400, aux alentours des 4465 points, on était à 73,50 sur cette cotation cash CFD. On a marqué ici un beau rebond, donc d'un point de vue global, on reste quand même dans une poursuite de mouvement baissier. On marque ici ce point haut et puis là on commence à consolider. Alors, ce que nous avons là ici, si ça continue, il peut y avoir de grosses répercussions sur les tendances. Je m'explique. Nous avons ici un retracement de Fibonacci sur cette dynamique. Voilà, lorsque l'on trace, on se rend compte que les cours viennent de tester ici la zone 50-61-8. Et cette zone 50-61-8, on sait que c'est le dernier rempart pour pouvoir valider une poursuite du mouvement haussier. Que se passerait-il si on cassait ici cette zone des 4596? Le bas de la zone 50-61-8 se situe sur le support immédiatement inférieur à 4575 points. Sur une rupture de cette zone des 4575 points, l'objectif est un retour sur un retracement total à 4467 points. Donc là, on serait sur une poursuite de mouvement baissier court terme qui conforterait la tendance moyen terme avec ici une accélération baissière, rebond technique et retour ici sur le point bas. C'est un setup baissier. On a ici des points hauts qui sont successifs et baissiers. On n'est pas venu casser ici la zone des 4803 qui était attendue pour suivre ici ce rebond et donc repasser dans un flux haussier. On s'inscrit dans un mouvement baissier qui peut entraîner la tendance moyen terme sur son sillage si la dynamique ne faiblit pas dans les prochaines heures. Donc il faudra surveiller ces deux zones ici dans le cas d'une continuité baissière.
Première zone majeure ici, zone des 4597 points. Deuxième zone, zone des 4575 points. Si les cours venaient à casser ici ces deux zones, on aura un signal baissier assez négatif qui nous enverrait à terme sur la zone ici, l'objectif court moyen terme des 4495 points. Attention, sur rupture ici des 4467, on validerait la poursuite du mouvement baissier court terme et moyen terme. Donc on serait là dans une orientation assez négative. Toutefois, on est encore dans la zone 50-61-8, on a cette zone des 4597 qui est une zone majeure. Elle l'était précédemment. Suite à cassure, on est bien venu valider ici cette zone comme zone de support et on a imprimé un mouvement haussier assez dynamique. Donc sur cette phase de retracement, si les cours rebondissent à partir de cette zone de point bas, on validera donc la divergence haussière qui est apparue sur le RSI, mais pour valider cette divergence, il faut casser un point haut significatif. Ce point haut significatif, il se trouve ici, sur le point haut qui a été marqué sur cette séance. Sur la cassure de ce point haut, il y aurait différents signaux qui apparaîtraient. Premièrement, déjà sortie de la tendance court terme, puisqu'on repasserait au-dessus de ces moyennes mobiles, et on viendrait très certainement casser, marquer un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était ici sur un comblement presque total du gap qui a été ouvert ce matin. Si les cours viennent ici à casser cette zone des 4000, alors on est sur une zone à 4660, 13 points actuellement. Il manque actuellement 2 points pour combler le gap sur le cash. Si on vient ici casser cette zone et marquer ces 2 points, le comblement du gap sur l'ouverture sur la même séance que celle qui l'a ouverte serait un signal qui irait dans le sens d'un retournement et d'un possible retour à un mouvement haussier. Mais pour cela, il faudrait valider une rupture haussière de cette zone de point haut qui se situe à 4698 points. Donc première zone ici à valider, alors on a ici cette zone à 4673 et cette zone à 4698 points. Du point de vue moyen terme, pour repasser à la hausse, pour poursuivre donc sur la dynamique qui a été impulsée par l'annonce des taux directeurs de la Fed, eh bien il faudrait tout simplement repasser au-dessus, donc 1 de cette zone des 4750 points et 2 de cette zone ici des 4805 points. En validant une rupture de ces deux zones sans nouveau point bas, déjà, validation ici d'une rupture haussière des 4750 points serait une première alerte intéressante, mais on aurait une validation totale sur cassure ici des 4805 points. Bon, on ne l'attend pas pour cet après-midi, mais dans les prochains jours, le signal serait plutôt positif. Donc, pour synthétiser, les 2 points à surveiller pour l'instant, 4597 points à la baisse et à la hausse, ici, cette zone des 4673,75 pour un éventuel comblement du gap sur le cash, voire ensuite 4700 points pour une poursuite du mouvement haussier à partir d'un éventuel rebond. Le rebond n'est pas encore fait, donc là on est en train de projeter un éventuel retournement, mais il n'y a actuellement aucun signal pour ce retournement. Donc on surveillera 4597 et dans le cas d'un mouvement haussier, ici la zone des 4673 points. Entre les deux, on peut avoir un mouvement de neutralisation dans lequel la dynamique ici court terme serait en phase d'affaiblissement, ce qui peut aussi faire suite à la divergence haussière que nous avons observée tout à l'heure sur le RSI. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, du point de vue des news, pas de grosses news cet après-midi, donc on peut attendre un marché qui va continuer à évoluer au même rythme. Attention, on est sur une séance dite à 4 sorcières, donc on a des expirations trimestrielles qui vont rythmer la séance jusqu'à ce soir. On peut avoir des effets de volatilité, on aura certainement un gros volume, c'est la dernière séance des 4 sorcières annuelle. Par contre, après cette séance, on risque d'avoir un marché relativement calme qui nous amènera jusqu'à la fin de l'année. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Passez une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.